pour tous nos amis qui reçoivent les dévotionnels juste au temps et qui sont à Medellín, et on sera à Medellín et à tout à l'heure. Alors, contactez-nous pour plus d'informations. C'est pourquoi que je vous dis de ne pas vous inquiéter pour votre vie, ou de ce que vous mangerez, ou de ce que vous boirez, et pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements. Regardez les oiseaux du ciel, qui ni sèment, ni moisonnent, et n'amassent rien de dernier, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous peut ajouter un coudé à sa taille? Et pour vous vêtir, pourquoi vous fatiguez? Considérez les lits de chambre comme s'ils croissant, il ne peut ni fil. Mais je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'est pas vêtu comme l'une d'eux. Et si l'herbe de chambre, qui est aujourd'hui, qui sera demain jetée à fort, Dieu l'a ainsi vêtu, elle ne vous vêtira pas davantage, homme de peu de foi. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, vous voyez, c'est que Dieu vous dit en cette belle matinée. Ne vous inquiétez pas en disant que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi nous vêtirons-nous. Car les pains recherchons toutes ces choses. Et votre Père céleste sait que vous n'avez pas besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout ça viendra. Toutes ces choses vous seront données par ce croix. Ne vous inquiétez pas pour demain. Ne vous inquiétez pas pour les choses et pour les préoccupations dans la vie. L'inquiétude et l'anxiété nous disons le manque de confiance dans ce que Dieu peut faire dans nos vies. L'inquiétude et l'anxiété tuent votre vie. Nous sommes entrés dans le jeu du monde qui vous dit que vous devez consommer afin de vous sentir bien. Jésus, lorsqu'il parle aux disciples, à tous ceux qui l'écoutent, parle du Père qui protège ses enfants et prend soin d'eux. Il parle d'une dépendance absolue à l'égard de Dieu. Ce qui m'amène à réfléchir et me demander quel est le Dieu que j'ai connu. Un Dieu de l'histoire, un Dieu dont on m'a appris qu'il a vu les cieux, rien d'autre. Ou bien je n'ai pas rencontré un Dieu de titre, mais j'ai rencontré un Père qui m'aime, qui prend soin de moi, qui peut répondre à tous mes besoins, et qu'il soit aujourd'hui ou ce que je vis en ce moment, chaque fois que je regarde ma fille, que je la tienne dans mes bras, que je me promène avec elle. Je peux voir son comportement quand elle rit, quand elle pleure, quand elle est calme, au milieu de la journée. Il ne s'inquiète pas des choses qu'elle aura demain. Il ne s'inquiète pas des vêtements qu'elle va porter. Il ne s'inquiète pas de savoir s'il va manger ou s'il va de la nourriture. Quand elle a faim, elle pleure simplement. Et elle sait qu'il va savoir son biberon ou qu'il va avoir de la nourriture là. Quand je commence à réfléchir à cela, Dieu commence à me parler, à me dire: tu es comme un enfant avec moi. Tu sais en réalité que je suis ton Père. Et si toi, par rapport à moi, es émouvant parce que tu es un pécheur, tu donnes le meilleur à ta fille. Ne crois-tu pas que je peux te donner la meilleure à toi aussi? Et j'ai vu la dépendance de ma vie, de ma fille, envers moi, envers ma femme. C'est beau que tes enfants deviennent dépendants de toi, parce qu'ils pouvaient être très calmes et savoir que s'ils demandent, ils recevront à un moment donné. Ils ne savent pas comme tu l'obtiens, n'est-ce pas? Ils ne savent pas comment vous payez les services et combien vous devez travailler. Tu sais qu'ils savent ce qu'ils se demandent à leur père ou à leur mère, ils obtiendront. C'est la même chose avec notre Père céleste. Mais c'est formidable que nous ayons connu Dieu, ou que nous sachions qui est Dieu et que nous l'appelons Père, mais que nous n'ayons pas cette dépendance absolue vis-à-vis de lui. Je ne peux pas imaginer un bébé dans ses ratons la tête de pensant aux factures
et pensant à qui il doit payer et comment il va manger demain. Je ne peux pas imaginer un enfant de 5 ans tout inquiet et ne jouant pas juste parce qu'il est stressé, parce que décembre arrive ou parce qu'il doit payer ceci et cela et derrière la maison. Non, la Bible dit que celui qui ne reçoit pas Dieu comme un enfant ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux appartient aux enfants de ta parole de Dieu. Parfois, nous retirons Dieu à l'occasion de votre vie. Parce que nous pensons que Dieu est si grand et si puissant, que ce qui nous arrive est si petit, et qu'il n'y a pas besoin de déranger Dieu pour qu'il vienne nous aider. Que nous pouvons faire des choses. Ne retirez pas Dieu de l'équation de votre vie, parce qu'il est votre Père et qu'il aime prendre soin de vous. C'est pour cela que la parole dit. Jésus a dit, pourquoi vous inquiétez-vous pour les vêtements, les chaussures ou la nourriture? Chaque jour apportez son propre mal. Faites confiance, soyez dépendants de votre Père, car s'il est en charge, il est en charge de la nature. S'il dit qu'il habille les lits d'un chambre qui aujourd'hui sont des mains et ne sont pas, s'il habille dedans et de la nourriture aux oiseaux du ciel qui ne travaillent pas. Maintenant, combien plus à toi qui es son enfant, combien plus à nous qui sommes ses enfants, ne nous donnera-t-il pas en lui toutes choses? Et nous donnera-t-il pas aussi de son Saint-Esprit? Que j'ai lu ces mots, j'ai pu comprendre que Dieu nous fournit à la fois le spirituel et le matériel, et que tu sais dont nous avons besoin est en lui, que tu sais dont nous avons besoin, je peux le demander à mon Père, de tout mon corps, et il peut me le fournir. Il peut me fournir ce dont je besoin. Et que lorsque je demande, oui, je reçois parce que je demande de tout mon corps, sans douter. Mais en croyant et que je ne demande pas pour satisfaire mes émotions, parce que notre chose, l'idée quand vous demandez à Dieu n'est pas de demander par caprice, mais demander parce que vous avez vraiment besoin. Et la Père vous fournira parce qu'il connaît les choses dont nous avons besoin. Parfois, nous sommes très spirituels et nous constituons Dieu seulement dans l'acte spirituel. Mais nous oublions le naturel. Un jour, je me suis demandé pourquoi je manquais de beaucoup de choses. Et Dieu m'a simplement répondu, parce que tu ne me les demandes pas. Chaque fois que je prie, je m'adresse à mon Père pour lui demander des choses spirituelles. Et c'est bien, mais j'ignore le naturel. Et j'ignore que je vais payer pour des choses. Et je ne lui ai pas demandé au meilleur travail, je ne lui ai pas demandé des choses matérielles, parce que je considérais que ce n'était pas la bonne chose à faire. Et Dieu m'a dit, je suis ton Père, et je vais te donner le meilleur, à la fois le spirituel et le naturel. Les mots nous enseignent que nous devons être indépendants et contrôler tout. Mais avec Dieu, avec votre Père, c'est différent. Il aime que vous dépendiez de lui. Il aimera vous répondre à vos besoins parce qu'il vous aime et qu'il est votre Père. C'est pourquoi il est dit de chercher d'abord le royaume de Dieu, sa justice, et toutes les autres choses suivront. Vous connaissez les psaumes 40 et 11. Celui qui habite à l'abri de trésors demeurera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel mon espérance et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il ne sert à rien d'avoir votre Bible ouverte Psaume 91. Dans votre salle de Serge, si vous n'allez pas croire ces paroles, et si vous ne croyez pas qu'en réalité ces paroles deviennent réelles dans votre vie et que vous comprenez qu'elles vous couvrent sous ses ailes comme un boulet couvrait ses puissants, dans votre Père céleste, veilleur sur vous. Aujourd'hui, vous pouvez demander. Aujourd'hui, vous pouvez crier. Et je vous assure que votre Père céleste vous entendra. Je vous assure que votre Père céleste entendra votre prière et vous pourvoira à votre vie tout ce dont vous avez besoin d'aujourd'hui. Père,
Nous te remercions aujourd'hui pour ton amour et ta miséricorde infinie. Tu es précieux et merveilleux, en ce bel aube, en ce beau matin. Nous pouvons entendre les oiseaux chanter et voir la lumière du nouveau jour. Père céleste, parce que tu veilles toujours sur nous. Tu es notre Père. Nous avons qu'en disant Dieu est un titre, mais en réalité tu es un Père. Tu es un bon Père et tu nous aimes. Tu nous aimes beaucoup, beaucoup. Seigneur, Papa, aujourd'hui, nous te remettons ce jour entre tes mains. Que notre foi, Seigneur, ne soit pas seulement un discours. Ici, je te donne mes fardeaux. Allez, dis-le à Dieu. Dis-le à ton Père. Papa, je te donne mes fardeaux et mes soucis. Cette dette, cette affaire, ce travail, ma famille, mon mari, ma femme, mes enfants. Seigneur, je viens à toi pour me reposer. Papa, je te donne ces fardeaux. Prends le contrôle au nom de Jésus. Amen et Amen. Considérez ces paroles et croyez que votre Père vous aime. Devenez dépendant de lui. Il prendra absolument soin de vous. Lâchez les contrôles, lâchez, car vous me dites que Dieu est déjà en contrôle et vous vivez encore dans l'inquiétude de ce que demain vous apportera. Soyez dépendants de lui et vous ne manquerez de rien. Dieu, votre Père céleste, est toujours à l'heure. Aujourd'hui, je m'adresse à vous, votre pasteur et ami Elias Ojos, en vous souhaitant le meilleur pour vous aujourd'hui et que Dieu continue à vous bénir aujourd'hui et toujours. Amen.